Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nouvelle recette pour nous. Oui. Assez simple une fois de plus. En ce moment, on simplifie un tout petit C'est peu vrai. notre délire. Recette simple mais recette de chef. Ah mais non seulement simple de chef, mais alors bombe atomique. On va vous montrer dans quel livre on a trouvé cette recette. Le livre Instant sucré de François Perret, le chef du Ritz à Paris. C'est la première fois qu'on fait sur notre chaîne une recette du chef François Perret. On adore ce chef, on est super content de réaliser son marbré qui est, je crois, selon lui, sa Madeleine de Proust et son gâteau préféré, celui dont il est le plus fier. Et on va vous montrer la recette maintenant. Vous avez certainement déjà vu des cakes de chef qui explosent sur le dessus, qui sont bien bombés, mais on n'a jamais trouvé comment faire cet effet bombé. Nous, on refaisait les mêmes recettes et les cakes, ils étaient un peu tout plats, c'était pas joli, bombé, explosé sur le dessus. Et dans ce livre, il y a une astuce qu'on va vous donner, du coup, c'est à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin de la recette. Jamais j'aurais pensé à faire ça. Ça révolutionne nos cakes, on fera toujours ça désormais. Donc restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, l'astuce est juste géniale, vous allez adorer et vous ne vous en passerez plus jamais. Donc, deux préparations pour faire la marbrure du cake, un sirop d'imbibage du cake et un glaçage. C'est très simple, on va commencer tout de suite par la préparation du cake. Dans un robot coupe, vous versez le sucre semoule, le beurre bien pommade en plusieurs morceaux, la fleur de sel ainsi que la poudre de vanille, et vous allez mixer jusqu'à obtenir une pâte. Pas trop longtemps, le but n'est pas de trop chauffer. Vous ajoutez ensuite l'œuf et vous continuez de mixer un petit peu, puis vous versez la levure chimique et la farine, préalablement tamisée évidemment pour éviter les grumeaux. Vous mélangez jusqu'à ce que ce soit à peine homogène, n'hésitez pas à corner légèrement ou à racler les bords. Ajoutez la crème liquide, mélangez à nouveau jusqu'à avoir une jolie pâte à cake bien homogène. Regardez la texture que ça doit avoir. Et on fait la même chose pour la pâte au cacao. On ajoute le beurre pommade, le sucre semoule et cette fois seulement la fleur de sel. On mélange légèrement et on ajoute un œuf, la levure chimique, la farine et cette fois le cacao en poudre. On mixe quelques secondes et on ajoute la crème liquide. Et on mixe jusqu'à ce que ça fasse une pâte bien homogène. Voilà, maintenant que vos pâtes ont toutes les deux la même texture, vous allez les mettre chacune dans une poche à douille et vous allez alterner des bandes de pâte à cake à la vanille et de pâte à cake au cacao. Regardez bien comme on le fait sur la vidéo. Les dimensions du moule seront dans la description. On alterne jusqu'à ne plus avoir de pâte. Évidemment, vous avez bien graissé votre moule avant. Puis à l'aide d'un couteau, vous allez créer les marbrures en faisant des petits S comme ça à l'intérieur de votre marbré. Regardez bien le geste, c'est le secret pour avoir des belles marbrures. Puis, la grosse astuce, vous déposez une quenelle de beurre à l'aide d'une poche à douille lisse de 10 mm en plein milieu du cake. Le beurre doit être bien crémeux. Et on enfourne pendant 15 minutes à 200 degrés, puis 1h10 à 145 degrés. Donc pendant la cuisson de ce cake, on va réaliser le sirop, plutôt en fin de cuisson parce qu'il va falloir qu'on imbibe notre cake directement en sortant du four. Il faudra que le sirop soit encore chaud. Donc dans ce sirop, il y aura du rhum. Pour ceux qui ne veulent pas mettre de rhum, vous enlevez le rhum, vous enlevez également un petit peu de sucre forcément, et puis vous pouvez ajouter de la vanille un petit peu aromatisée comme vous le voulez en tout cas, mais avec le rhum c'est très très bon. Et on va voir si justement le cake a explosé avec cette super technique. Dans une casserole, on met l'eau avec le sucre semoule et le rhum. Et on va faire bouillir le tout. Une fois que ça bout, on peut réserver notre sirop, sortir notre cake du four, le démouler. Normalement, ça va se démouler correctement si vous avez bien graissé votre moule. Et on va venir avec un pinceau imbiber notre cake de notre sirop chaud. On va pouvoir attendre que notre cake tiédisse avant de venir le glacer. On va préparer le glaçage tout de suite. Sur un bain-marie, vous allez mettre la pâte à glacer brune, le chocolat et l'huile de pépins de raisin. Et tranquillement, vous allez faire fondre le tout. Une fois que 80% est fondu, vous sortez du feu pour ne pas trop chauffer. Et vous allez le mixer au mixeur plongeant pour homogénéiser ce glaçage. Essayez de faire le moins de bulles possible. Regardez comme il est brillant. Et vous allez glacer sur votre cake bien tiède, surtout pas froid.
Et vous glacez bien généreusement pour qu'il y en ait partout. Nous on était tout juste, alors on modifiera les quantités dans la description. On le laisse prendre au réfrigérateur pendant 45 minutes et le cake est terminé. On sent qu'il est bien moelleux quand on le découpe. Bon les amis, franchement, il a une tenue, j'allais dire il a une gueule, ça se fait pas de dire ça. Il est super canon ce marbré. Il sent encore une fois super bon. Je trouve que le glaçage sur le dessus, bien brillant comme ça, qui l'emprisonne, Très brillant. c'est super gourmand. Alors on va voir s'il est aussi bon qu'il est beau. Et meilleur qu'il n'est beau. Oh les amis, c'est trop bon. Il est juste excellent, tellement moelleux, il a beaucoup de goût. Le glaçage, ça rapporte de la gourmandise visuellement et gustativement. Moi, je suis totalement fan. On n'a pas fait énormément de cakes sur notre chaîne YouTube, mais celui-là, vous pouvez y aller. Et du coup, je vous conseille d'acheter le livre de François Perret parce que tester une recette et que ce soit si bon, c'est de bonne augure pour les prochaines recettes. Et en plus de ça, oui, vous mettez tout dans le mixeur, vous mixez, c'est terminé, c'est ultra simple à faire. Bravo chef, bravo François Perret et merci beaucoup de partager ces recettes avec nous. C'était un plaisir pour nous de vous faire cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude, vous lâchez un petit commentaire, vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, nous on vous embrasse très fort. On vous dit à la prochaine pour une vidéo alors extrêmement gourmande. Et ça va être une bûche de Noël. Ah oui, petit spoil. À bientôt, ciao. Bye.